Bonjour Alexis, Marco, madame, monsieur, voici l'actualité nationale. Paul Kagame est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 48 heures. Le chef de l'État rwandais et son épouse ont été accueillis à leur arrivée par le chef de l'État Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont eu un entretien au cours duquel plusieurs accords bilatéraux ont été signés. Herman Guivet. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Au menu de cette visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire, cette rencontre au cours de laquelle 4 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda ont été signés. Un accord relatif à l'exemption de l'obligation de visa. Il vise l'exemption réciproque de l'obligation de visa d'entrée, de transit et de séjour pendant 90 jours au profit des ressortissants des deux pays, détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaires, en cours de validité, aux fins de faciliter leur circulation sur leur territoire respectif. Un mémorandum d'entente relatif à l'organisation de la commission mixte de coopération qui définit le cadre légal fonctionnel de coopération entre les deux pays en créant les conditions propices à la mise en œuvre des programmes et projets de coopération économique, scientifique et technique adoptés d'un commun accord. Un protocole d'accord relatif aux consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda qui institue des consultations politiques régulières entre les deux pays en vue d'échanger leurs positions sur les questions d'intérêt mutuel. Enfin, un protocole de coopération en matière de modernisation de l'administration publique. Il a pour objet de définir le cadre de coopération et d'échange devant régir les relations des deux pays en matière de modernisation de l'administration publique dans plusieurs domaines. Au terme de leurs échanges, le couple présidentiel rwandais a été convié à un dîner officiel offert en son honneur par le président de la République Alassane Ouattara et la première dame, Dominique Ouattara. Le Sénat, la deuxième chambre du Parlement, a clos hier sa session ordinaire 2018. La séance a été présidée par Jeannot Ahoussou-Kouadio, président de l'institution. Retenons que lors de cette première année d'exercice, l'institution n'a pas pu fonctionner à plein régime. Elle n'a donc pas pu légiférer en raison de la non-mise en place des organes. Amélioration de la production de l'électricité. Un accord a été signé hier entre l'État de Côte d'Ivoire et la Cyprelle pour la construction d'une nouvelle centrale thermique. Cette nouvelle centrale a une capacité de 390 MW. Le coût du projet est de 247,9 milliards de francs CFA. Le Conseil Café Cacao a annoncé hier l'ouverture de la campagne 2018-2019 pour le lundi 24 décembre prochain. Information donnée au cours d'un point presse au siège de l'institution. Cheikh Kony. C'est connu, le prix Borchamp du café est fixé à 700 francs CFA pour la campagne commerciale 2018-2019 qui s'ouvre ce lundi 24 décembre. Ce nouveau prix, qui est en baisse de 50 francs CFA par rapport à la campagne commerciale précédente, intervient dans un contexte international difficile, marqué par deux contraintes majeures. Le premier élément, donc, c'est l'offre mondiale qui est très importante. Le deuxième élément, c'est le dumping sur le marché. Lorsque nous allons sur le marché, nous constatons que ces concurrents majeurs font des décotes sur le prix jusqu'à 250 $ la tonne, soit environ 140 francs le kilo. Face à ces difficultés liées au marché mondial, le prix Borchamp serait de 533 francs CFA. Or, le gouvernement, pour maintenir l'équilibre, a fixé ce prix à 700 francs CFA. Le président de la République a estimé qu'il ne pouvait pas descendre en dessous de 700 francs. C'est un effort considérable de plus de 21 milliards. Brahima Koné a invité tous les acteurs de la filière à respecter les règles de qualité. Il les a par ailleurs assurés sur les dispositions prises pour éviter le blocage de la commercialisation, comme vécu à la précédente campagne. Heureux, les producteurs ont salué les efforts du gouvernement. Quand nous regardons le prix actuellement sur le marché international, on ne doit pas dépasser 500 francs. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien a subventionné ce prix à hauteur de 21 milliards. Il faut aller prendre de l'argent ailleurs pour venir compléter ça aux producteurs. Je pense que ça se félicite, ça se mérite. Et nous disons merci au chef de l'État.
La production annuelle du café en Côte d'Ivoire est estimée à 50 000 tonnes. Le gouvernement entend la relever à 200 000 tonnes d'ici à 2020. Le paludisme, la tuberculose et le sida continuent de faire des ravages en Afrique. Le Fonds mondial, premier bailleur de la lutte contre ces trois pandémies, est en Côte d'Ivoire pour s'informer de l'état d'avancement de la lutte. Le directeur exécutif s'est rendu dans le village d'Amangwa, à Toumoudi, dans le centre du pays, pour sa première visite en Afrique noire. Franck Okwadio. Roselyne est agente de santé communautaire dans le village d'Amangwa, district de Yamsoko. Aujourd'hui, comme d'habitude, elle fait sa ronde. Et en fonction de ce que j'ai vu là-bas dans le ménage, peut-être que l'assainissement du cadre de vie, ou bien l'utilisation de la MILDA, ou bien la prise en charge sur l'enfant, bon, ça dépend de ce que j'ai vu, j'ai constaté dans le ménage, que je vais choisir mon thème. Son rôle, comme tout autre agent de santé communautaire, est d'être en avant-garde de la lutte contre le paludisme depuis les hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Ce dans le cadre de la prise en charge à domicile et la prise en charge intégrée de l'enfant. Je suis partie à l'hôpital pour ma consultation. Ils m'ont donné des moustiquaires cadeaux, les comprimés cadeaux. En plus de ça, les AIC de nos villages aussi prennent bien soin de nos enfants. Avant, quand nous tombons malades, on est obligé soit d'appeler un taxi de la ville pour venir les prendre pour aller à l'hôpital, ou bien alors chercher un vélo, ou bien une moto pour les évacuer à l'hôpital. Et maintenant qu'il est là, il fait face aux problèmes qui arrivent. Si les bénéficiaires de cette nouvelle politique de santé sont satisfaits, le Fonds mondial, premier bailleur de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le monde, veut le constater par lui-même. Peter Sands, son directeur exécutif, accompagné de l'ambassadrice de la santé mondiale pour la France, est ici pour la première fois au contact des populations rurales. Après une trentaine de minutes d'observation, le haut cadre du Fonds mondial a pu se faire une idée de l'utilisation des fonds mis à la disposition des acteurs locaux de la lutte. J'ai été beaucoup impressionné par les actions qui sont menées par les ACS, les travailleurs communautaires au sein des communautés. Cette assistance qu'ils apportent aux communautés et aux familles, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Le Fonds mondial a déjà investi 500 millions d'euros en Côte d'Ivoire et nous sommes disposés, ensemble avec nos partenaires, à maintenir cette action, à poursuivre la lutte jusqu'à ce que nous venions totalement à bout de la tuberculose, du paludisme et du VIH. Pour la période 2018 à 2020, la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose en Côte d'Ivoire sera financée à hauteur de 143 milliards de francs CFA par le Fonds mondial. Des fonds qui vont contribuer au bonheur des populations dans un pays où, malgré les efforts du gouvernement, le paludisme demeure encore un problème de santé publique. Ils appartiendraient au gang qui a attaqué la bijouterie Asekeoro dans la commune de Cocody en novembre dernier. 6 individus ont été interpellés par la police criminelle. On se rappelle, des bijoux d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été emportés, ainsi que la somme de 4 millions de francs CFA. Abou Sanogo. C'est le présumé gang qui a attaqué la bijouterie Asekeoro à Cocody Saint-Jean le jeudi 22 novembre dernier. Ce jour-là, sous la menace de leurs armes, les membres du gang ont maîtrisé le personnel avant d'emporter des bijoux de valeur estimés à plus de 100 millions de francs CFA ainsi que la somme de 4 millions de francs CFA. Je les ai complétés pour faire le braquage. Bon, une fois à la bijouterie, on est rentré. Moi, je me suis chargé de ramasser les bijoux. Les investigations menées par les fins limiers de la police criminelle permettent de localiser un membre du présumé gang à Korogo. Une descente dans cette ville et l'individu ayant pris une part active au vol à main dans la bijouterie est interpellé. Quand on l'a interpellé, on a poursuivi nos investigations et pendant qu'on faisait l'enquête, on a eu encore une information qui faisait état de la présence de leur chef de gang à Samatigila. On est reparti à Samatigila. Mais malheureusement, leur chef de gang n'a pas pu être interpellé, mais on a pu interpeller son jeune frère qui a quitté Abidjan, lui, à bord d'un véhicule, qui est parti d'Abidjan avec le reste, les membres du gang là, à Korogo. Ce gang a à son actif plusieurs vols à main. Ces personnes qui ont été interpellées sont les membres des gangs qui attaquent les King Cash et les CDCI. Ils disent que dans ces magasins-là, il n'y a pas de vidéosurveillance. Ils ont attaqué de produits à Soubré. Ils ont même attaqué un domicile à Azito. Une perquisition à leur domicile a permis les saisies
de 3 pistolets automatiques et 18 munitions. Plusieurs bijoux provenant de la bijouterie ACK-Hero et la somme de 3 380 000 francs CFA. Ces individus seront conduits au parquet d'Abidjan Plateau pour répondre des faits de vol en réunion à main armée à la bijouterie ACK-Hero à Cocody Saint-Jean. Prochain développement de l'actualité à 6h30.